Tu l'as bien lu dans le titre, c'est la fin des voyages. Enfin, pas tout à fait, mais je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon, je sais pas du tout quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais je suis sûr d'un truc, c'est que ça va être la dernière vidéo de l'année sur la chaîne YouTube. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de comment va évoluer la chaîne, de ce que j'ai fait cette année, de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, tout ça, bref. Je vais profiter un petit peu de l'accalmie qu'on a dans le temps, car aujourd'hui on n'a pas une météo incroyable, pour vous parler de tout ça. Comme vous le savez sans doute, ou comme vous l'apprenez aujourd'hui, je m'appelle Titon Maillard, je suis photographe et voyageur. Je voyage à bord de Herman, mon camping-car de 1990, à travers les routes de France. Sur cette chaîne, je parle principalement de photographie, et cette année, j'ai un petit peu diversifié le contenu de la chaîne en vous parlant également de voyage. Avec ma compagne Clotilde, on est parti sur les routes de France à la découverte un petit peu du monde qui nous entoure, en camping-car, et je vous ai documenté une grosse partie de ce voyage sur la chaîne YouTube. Une première grosse partie dans le sud de la France, ainsi que dans le centre, une autre partie en Bretagne, et là, à l'heure actuelle, nous sommes en Alsace. Mais bon, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est la fin aujourd'hui des voyages sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas vraiment la fin du voyage à proprement parler. D'ailleurs, on est actuellement encore en voyage. Et après cette excursion en Alsace, on va sans doute continuer un petit peu de se balader dans le sud de la France et retourner à 2-3 endroits qui nous ont pas mal plu. Sauf que c'est la fin des voyages documentés sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs raisons à ce choix. En partie, c'est long et ça prend beaucoup de temps et d'énergie de documenter des voyages. Alors au début, sur les premiers voyages qu'on faisait qui duraient 2-3 jours, une semaine à tout casser, ça allait car c'était pas un quotidien. Mais voilà, sur ces derniers mois où vraiment on a voyagé au quotidien, en permanence se promener et en permanence penser à la vidéo, à où est-ce qu'on en est sur le récit que je veux raconter, qu'est-ce que j'ai raconté, faire les montages tous les soirs, tout ça, c'est une grosse charge de travail, ne rapporte absolument rien. Toutes ces vidéos sur les voyages qui m'ont pris énormément de temps à faire ne m'ont pas rapporté forcément, n'ont pas rapporté forcément la visibilité que j'attendais ou que je m'attendais à avoir. Je suis là-dessus un petit peu déçu des stats que j'ai pu avoir sur ces vidéos, et c'est une partie des choses qui m'ont poussé à me dire qu'aujourd'hui je vais arrêter de faire ces vidéos voyages, que je vais consacrer ce temps à plutôt profiter personnellement du voyage que je fais plutôt que le documenter sur la chaîne. Alors je m'excuse pour les quelques centaines d'abonnés qui sont arrivés par le côté voyage de la chaîne. À l'heure actuelle, je vais arrêter de documenter tout ça sur la chaîne. Il reste cependant une petite part du voyage en Bretagne que je n'ai pas monté, j'ai pas eu la foi de le faire, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc si je me motive à le faire, je vous sortirai une vidéo d'une trentaine de minutes qui finira un petit peu tout l'épisode voyage en Bretagne. Et pour la suite, pour ceux qui apprécient quand même les voyages, mais surtout qui apprécient la photo, ne vous inquiétez pas, on va continuer à te parler de photos un petit peu partout. En ce moment, je suis en Alsace. En ce moment, j'essaye le 28-45 f1.8 de chez Sigma sur mon Sigma FP. Et je peux vous garantir que je fais des photos vraiment cool de ce voyage en Alsace. Alors je vais pas parler de voyage du coup sous la forme camping-car, sous la forme van life et tout ça, je vais plutôt parler de voyage sous la forme photographie et qu'est-ce que je fais comme photo pendant ce voyage. En gros, ma chaîne va reprendre un petit peu son ADN original de parler de photos, parler de matos, parler de technique. Et on va un petit peu quitter l'aspect voyage qui faisait un petit peu vivre la chaîne cette année. C'est une page qui se tente, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire sur la chaîne, que j'ai beaucoup apprécié vous partager. Et sur les derniers temps, ça a été un peu un poids pour moi, quelque chose qui me démotivait à créer. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. On n'a pas une météo incroyable aujourd'hui, mais je vous garantis qu'on a une bonne météo sinon en Alsace ces derniers temps. Bon, et pour parler un petit peu de photos, comme vous pouvez le voir, ces derniers temps, il ne sort plus de vidéos balades photos sur la chaîne. Les balades photos, c'était un peu le format phare de la chaîne qui durait depuis presque le début. Du moins, c'est le format avec lequel je me suis vraiment développé, avec lequel j'ai réussi à être régulier sur YouTube. Donc c'est un format où je mettais une GoPro sur moi et je partais faire des photographies de tout type. Ça pouvait être des sorties portraits, ça pouvait être... J'essaye d'empêcher un peu le vent d'arriver sur le micro. J'espère qu'on m'entendra bien. Ouais. Alors ça pouvait être des sorties portraits, ça pouvait être... de la street photo, c'était vraiment de la photographie animalière, c'était vraiment de tout. Et cette partie-là de la chaîne, je l'ai stoppée, pareil. C'était quelque chose qui me prenait pas mal de temps, qui marchait plus et je prenais plus de plaisir à faire des balades photos. Je prends plus de plaisir maintenant à, après avoir fait mes photos, vous faire un résumé de la sortie, vous dire qu'est-ce que j'en ai tiré, qu'est-ce qui m'a plu, déplu, qu'est-ce que je cherchais à faire. Au lieu de vous en parler au moment où je fais mes photos sur le terrain, vous en parler à terme, une fois les photos faites et une fois que j'en ai tiré des conclusions.
C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le dernier shooting portrait que je vous avais partagé en Bretagne, si je dis pas de bêtises. De base, j'étais parti dans l'optique de faire une balade photo plus classique et j'avais tenté du coup un nouveau format où c'est plus un blabla photo, comme j'aime les appeler. Puis il y a 60 km/h de vent, je vous jure. Déjà, il fait froid et en plus, c'est que ça souffle. Et dans 20 minutes, il flotte. Bref, essayez plutôt un format blabla photo qui vous avait plutôt bien plu et qui personnellement je prends plus de plaisir à réaliser. Donc je pense que c'est sur ça qu'on va plus orienter les vidéos autour des shootings que je peux faire ou choses comme ça. Pareil, comme vous l'avez vu ces derniers temps, je me remets un petit peu plus à parler de matos sur la chaîne parce que à nouveau je reprends plaisir à parler de matos sur la chaîne, surtout des objets argentiques que je possède et que j'utilise. C'est des objets qui sont un petit peu atypiques, c'est des objets dont on ne parle pas beaucoup sur YouTube, à l'exception peut-être du Helios 44 II qui est l'objet le plus connu d'internet. Mais bon, mon Zeniton 35 2.8 dont je vous ai fait une vidéo est pas trop connu, ou mes autres objets vintage sont pas trop connus. Et du coup, ça me fait plaisir de vous en parler sur la chaîne et de présenter ce matériel sous un autre angle, plus un angle de je teste sur le terrain et je vous dis ce que j'en pense. Et voilà, un petit retour d'expérience quoi. Dans le même style, je continue d'essayer également du super bon matos grâce à Sigma ou à d'autres proches qui possèdent du bon matos. D'ailleurs, on va commencer en début d'année à parler du 28-45. Je vais vous faire un premier retour d'expérience sur le terrain parce que j'ai des choses à dire sur cet objectif un peu atypique avec son ouverture de 1.8 et tout. Et je pense qu'à terme, une fois que je l'aurai rendu à Sigma, je referai une vidéo où je vous donne un avis un petit peu plus éclairé, un petit peu plus précis de ce que j'en ai pensé et de ce qu'il faut peut-être en penser de cet objectif. Bref, la chaîne grandit de jour en jour. Pas mal de projets qui également en dehors de la chaîne sont amenés à grandir durant l'année qui se profile devant nous. Donc je pense que la chaîne va peut-être être mise un petit peu en second plan, même si j'aimerais continuer à avoir ce rythme dessus. Si j'ai d'autres projets qui prennent du temps, qui ne me permettent pas de poster sur la chaîne, je ne vais pas mettre une priorité sur la chaîne cette année, alors que les années passées, c'était un petit peu le cas. En tout cas, je vous remercie énormément de me soutenir, d'être là, d'être présent au rendez-vous quand je publie une vidéo. Il n'y a rien de plus gratifiant que voir que ce qu'on fait plaît et que les gens s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est très touchant et pour ça, je pourrais que vous en remercier. Bref, c'était la dernière vidéo de la chaîne. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.